Donc bonjour, je suis Johnny Da Silva. Donc je représente aujourd'hui la société Link by Net, responsable innovation et marketing dans cette société. Donc je vais vous parler donc de Link by Net, vous présenter un petit peu notre activité, vous parler du contexte difficile qu'on fait tous face en fait aujourd'hui en 2012-2013, le constat qu'on a fait, l'innovation qu'on a déployée chez Link by Net pour faire face justement à cette Ah. Allô? Oui. Donc l'innovation qui nous a permis donc, de faire face à ce contexte difficile et des questions-réponses. Donc Link by Net, notre métier, c'est l'infogérance et l'hébergement d'applications clients. Donc on fait du B2B, les clients vont nous apporter leur infrastructure, leurs applications, et nous on va s'occuper de les intégrer, de les installer, de les faire évoluer, de les monitorer, de les maintenir en conditions opérationnelles, d'assurer la gouvernance, d'assurer la sécurité. Donc c'est un domaine qui est très vaste. Donc aujourd'hui, on intervient sur des applications critiques, des applications métiers, et on est reconnu expert du domaine avec plus de 700 clients et 20% des entreprises du CAC 40 qui ont des équipements ou des applications qui sont infogérées par Link by Net. Donc Link by Net en quelques chiffres, c'est 13 ans d'expérience. Donc la société a été créée en 2000 par deux frères, Patrick et Stéphane Ezambert, qui sont toujours aux manettes de la société, donc une société française. C'est une forte croissance avec aujourd'hui 450 collaborateurs, donc plus de 700 clients, 6000 équipements qui sont infogérés, alors on va le voir un petit peu plus tard, soit dans nos propres équipements, nos propres infrastructures, nos data centers, ou sur des infrastructures de cloud public, et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros pour 2012. Alors un chiffre qui, on en est vraiment très fiers, c'est la fidélité de nos clients. Donc aujourd'hui, 90% de nos clients reconduisent leur engagement auprès de Link by Net. Donc Link by Net, c'est aussi une entreprise internationale. Donc le plus gros des équipes est basé en France. On a des locaux à Saint-Denis, à Nantes et à Lyon. Donc c'est 70% des équipes de l'entreprise. Mais on a aussi des locaux sur l'île Maurice. Donc c'est pas un call center, c'est pas un helpdesk, c'est vraiment un pôle d'ingénierie. On a des ingénieurs qui vont intervenir sur les plateformes d'hébergement qui se situent en France. Donc là, le gros avantage, c'est que c'est des personnes qui parlent français, donc peuvent entrer en contact directement avec les clients. Et il y a un tout petit décalage horaire, ce qui nous permet d'intervenir plus tôt sur les équipements de nos clients, donc de pouvoir très tôt le matin faire des mises à jour, des upgrades, sans impacter la production des applications de nos clients. On a ouvert en 2011 une antenne à Montréal, donc portée déjà par les besoins de nos clients qui nous demandaient d'être présents sur le territoire nord-américain. Donc ça, c'était la première ambition de Link by Net, de pouvoir développer cette plaque géographique. Donc en ayant des équipes qui, encore une fois, vont pouvoir intervenir en horaire décalé sur les plateformes et les hébergements qui sont situés en France, mais aussi de pouvoir attaquer le marché nord-américain pour déployer notre expertise française sur ce territoire. Donc Link by Net, c'est une entreprise qui est très technologique, technique, avec plus de 80% de l'effectif qui fait partie du pôle technique. Alors quelques références, donc on intervient dans tout type d'industrie, des pure players du web comme PhotoWeb, des grands groupes industriels, notamment Sodexo, Saint-Gobain, etc. Donc on intervient sur tout type de problématiques et taille d'entreprise. Donc là, c'est des grands groupes, mais on propose également des solutions pour des PME avec toute l'expertise et la qualité de service qu'on met à disposition des grands groupes sont aujourd'hui déployés également pour les PME. Donc quelques exemples. Tout doucement, notre métier a un petit peu évolué. Donc tout au début des années 2000, notre métier était très orienté autour du web, de l'e-business, et puis peu à peu, les entreprises qui nous confiaient leur site internet ou leur application e-business ont vu notre qualité de service et ont commencé à nous pousser leur SI interne, donc les applications un peu plus stratégiques, les applications métiers, les ERP, toutes les applications comptables, etc., les applications métiers. Donc là, quelques exemples. Aujourd'hui, si vous commandez
des CD sur la FNAC, c'est des équipements qui sont infogérés par Link by Net, donc c'est plus de 350 équipements. On va adresser toutes les plateformes ERP de Sodexo, toute la messagerie, donc plus de 80 000 mails, 80 000 boîtes mail pour Sodexo, par exemple, qui sont infogérées par Link by Net. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors le contexte difficile. Donc le constat, d'un point de vue macro, c'est que la crise a impacté très directement tous nos clients. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez nous? C'est un ralentissement de la croissance. Donc on a la chance de toujours faire de la croissance chez Link by Net, mais elle a été fortement ralentie depuis 2012. Alors ça s'explique par plusieurs choses. D'une part, il y a une tension sur les tarifs des prestations. Donc les clients sont vraiment vont vraiment négocier en fait toutes les prestations pour tirer les prix au plus bas. On a des cycles de prise de décision qui sont beaucoup plus longs qu'avant, des projets qui sont abandonnés ou reportés parce que les entreprises n'ont plus du tout les budgets pour pouvoir les réaliser. Et malheureusement, on se rend compte que le critère numéro 1, ce qui revient très régulièrement, devient le prix, au détriment parfois de la qualité de service. Donc le client va être prêt à faire des concessions sur la redondance de ses plateformes, même s'il prend un risque financier derrière, pour pouvoir tirer les prix vers le bas. En parallèle de ce contexte macro, on a aussi un contexte marché. Donc nous, on intervient sur le marché donc, de l'infogérance et de l'hébergement. Depuis le début de notre existence, ce métier a fortement évolué. Donc, on a commencé dans les années 2000 où c'était l'explosion Internet. On est passé par les étapes Web 2.0 avec la webification des applications. Donc, et l'externalisation des applications depuis les entreprises vers les data centers et les gens comme Link by Net. On a vécu également la transformation technologique liée à la virtualisation des serveurs. Donc en résumé, avant j'avais des serveurs physiques qui hébergeaient des applications un pour un. Aujourd'hui, je vais avoir un très très gros serveur et je vais virtualiser des mini-serveurs à l'intérieur de ce serveur physique, ce qui apporte énormément de souplesse, de mutualisation de ressources, etc. Et puis plus récemment, ça s'accélère. Ça s'accélère avec le cloud, avec le big data, avec toutes ces évolutions des usages, notamment. On en a parlé avec Somfy, par exemple. Tout le monde souhaite maintenant piloter ses applications depuis son smartphone. On a de plus en plus de capteurs qui existent dans nos maisons, dans les voitures. On a envie d'avoir de plus en plus d'informations, donc le big data, d'analyser ces informations. Donc il y a une vraie évolution des usages. Les clients ne veulent plus s'engager, veulent pouvoir utiliser sans serveur pour une nuit parce qu'ils ont des calculs à réaliser. Donc c'est des choses qui ont vraiment eu un impact très important pour nous. En parallèle à ça, il y a des acteurs internationaux très puissants qui sont entrés sur le marché. Je pense notamment à Amazon, à Microsoft Azure qui a suivi derrière, au Google, etc., qui, quelque part, arrivent en force sur le marché avec des moyens qui sont colossaux, une innovation qui est vraiment très très forte et qui ont développé aujourd'hui, le cloud clairement vient de ces acteurs, notamment Amazon, qui ont arrivé sur un marché où des petits acteurs comme Link by Net, on a vu arriver ces géants avec beaucoup d'inquiétude au départ. Des nouveaux entrants, donc sur la partie cloud, notamment avec les subventionnés par l'État, je pense à CloudWatt, à Numergy. Donc pareil, c'est des concurrents qui arrivent sur le marché pour Link by Net, qui ont des subventions et qui n'ont pas de contraintes aujourd'hui de production à maintenir et qui ont du temps pour innover et construire une plateforme depuis zéro. Et en plus de ça, le repositionnement d'acteurs qui étaient des fournisseurs pour Link by Net, comme HP, VMware, etc., qui vont eux aussi proposer des solutions d'hébergement. Et pour terminer, parce qu'on n'en avait pas assez, contexte micro, donc en 2012, hasard des calendriers, on avait 50% des contrats 50% de notre CA renouvelés, donc les contrats clients. Donc c'était une réussite pour nous parce qu'on a renouvelé tous ces clients.
Et ces clients sont sécurisés pour plus de 3 ans. Certains ont signé pour 5 ans avec nous. Alors, comment on a fait pour sortir de cette situation? Donc l'innovation, clairement, est au cœur de la solution. Donc face à cette mutation du marché, la première chose qu'on a faite, c'était d'analyser ces évolutions technologiques, d'analyser nos forces, de comprendre pourquoi les clients nous faisaient confiance aujourd'hui, quelles étaient nos forces, donc la qualité de service, la souplesse, l'agilité. Donc c'était vraiment une analyse profonde pour pouvoir décliner une stratégie Link by Net. Donc on a décidé, plutôt que de copier, comme le font beaucoup aujourd'hui, on va copier ce que fait Amazon, on va déployer notre propre cloud. On s'est dit on va capitaliser sur nos infrastructures, mais par contre on va aller monter d'une couche et on va orchestrer des clouds. On va s'appuyer, plutôt de voir Amazon comme un concurrent, on va voir Amazon comme un partenaire. Donc on va s'appuyer sur ces infrastructures-là pour développer plus de business, pour avoir beaucoup plus de souplesse et pour pouvoir aller attaquer notamment le marché international. Parce qu'aujourd'hui, investir dans un data center aux États-Unis, au Brésil ou autre, c'est des coûts qui sont très importants. Et finalement, en y regardant de plus près, on a la chance, avec ces acteurs internationaux, de pouvoir se déployer avec beaucoup moins de risques et beaucoup plus de souplesse. Et en plus de bénéficier de leur innovation, parce qu'on va pouvoir l'utiliser à notre propre compte. Donc la déclinaison et l'investissement dans la stratégie d'innovation était importante. En 2012, on a revu complètement nos équipes de R&D. Donc la R&D chez Link by Net avant 2012 était vraiment décentralisée, donc ça fonctionnait en silo. Chaque équipe technique, l'équipe réseau, l'équipe sécurité, l'équipe système, avait son pôle de R&D et faisait évoluer ses outils. La problématique de ça, c'est qu'on n'est pas dans une R&D, une innovation de rupture. On est dans une continuité de production. Donc en 2012, on a décidé de créer un département d'innovation afin de vraiment de créer de la rupture dans nos innovations et surtout que les innovations soient transverses, qu'il n'y ait pas une innovation au réseau qui ne soit pas en phase avec l'innovation qui est en train d'être développée sur la partie système, par exemple. Et donc sortir de l'opérationnel pour innover, ça c'est un élément qui est très important. Si on est face aux contraintes des clients, face aux contraintes de production, c'est un réel frein à l'innovation. Parce qu'on se met des barrières. Donc, de tout ça, on est sorti aujourd'hui une solution d'orchestrateur de cloud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser nos propres infrastructures qui existent et qui sont très adaptées pour certains cas clients. Donc on a des salles d'hébergement aujourd'hui, on a 3 salles à Paris, on en a une au Canada, qui vont répondre à des besoins très, très particuliers. On va avoir des notions de cloud broker, donc on s'est associé à des acteurs comme Microsoft Azure, comme Amazon Web Services, pour pouvoir donc utiliser leur plateforme. Alors un élément qui est important, cloud broker, c'est pas juste revendre des ressources d'un autre partenaire. La clé là-dedans, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Si on fait juste du passe-plat, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et donc par-dessus tout ça, il y a les couches d'orchestration. Donc l'orchestration est vraiment très important, parce que quelque part, ça va être de pouvoir faire du sur-mesure. C'est vraiment l'ADN de Link by Net, c'est de répondre aux problématiques et aux contraintes de nos clients. Donc faire du sur-mesure à des coûts adaptés et sur des environnements finalement qui, eux, sont hyper industrialisés. Comme ceux notamment de nos partenaires. Il y a un autre élément, ça a été de créer un écosystème autour de l'offre de cloud, avec des partenaires type Cedexis, Intercloud, pour répondre à des problématiques très spécifiques d'aiguillage, par exemple. Si un client a besoin d'avoir une application qui est disponible aux États-Unis, au Brésil, en France, Cedexis va pouvoir réaiguiller tout le trafic de manière dynamique pour donner la meilleure performance de l'application en fonction de l'endroit où se trouve l'utilisateur. Intercloud nous permet de pouvoir synchroniser les bases de données, synchroniser l'application entre toutes ces plaques. Donc l'orchestration est un élément important. On va pouvoir apporter donc toute l'industrialisation et l'automatisation, parce qu'il était hors de question pour nos équipes de devoir déployer à la main des machines et des instances de serveurs sur de l'Amazon, sur nos infrastructures agiles. C'était déjà des risques d'erreurs humaines et surtout un travail monstrueux et un frein finalement à l'expansion des offres.
Le time to market est vraiment important là-dessus. Donc l'infogérance, on remonte sur les couches, c'est-à-dire que toute la partie expertise applicative, pilotage, gouvernance reste la même pour nos clients. Donc on conserve la même qualité de service et le même suivi, mais appliqué sur des plateformes maintenant qui sont multiples. Donc l'innovation, elle vient de là. Donc c'est plusieurs mois de développement, notamment pour interfacer tous nos outils. Le client qui va déployer chez nous des serveurs sur Amazon au Brésil ou en France dans nos data centers a finalement les mêmes outils de reporting, son même extranet qui lui permet de piloter l'ensemble des éléments, de pouvoir ouvrir des tickets d'intervention auprès de nos techniciens, etc. Alors l'innovation au service de la croissance, donc qu'est-ce que ça nous a permis aujourd'hui de réaliser? C'est déjà un développement international. C'est vrai que des clients nous demandaient et nous demandent de plus en plus de pouvoir délivrer le service Link by Net un petit peu partout dans le monde. Donc le fait de pouvoir s'appuyer sur des plateformes partenaires et de les maîtriser, c'est vraiment un élément important. Les maîtriser nous permet aujourd'hui de nous développer à l'international beaucoup plus facilement. L'automatisation a permis d'améliorer la qualité de service et la rentabilité. Donc ça, c'est une évidence. Un élément qui est important, c'est faire le choix des bons partenaires. Voilà. Aujourd'hui, on ne voulait pas travailler avec Amazon en mode client-fournisseur, on voulait vraiment être partenaire. Et aujourd'hui, le partenariat qui a été mis en place est vraiment un double sens. C'est-à-dire qu'Amazon a investi chez Link by Net. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 100 personnes qui sont formées chez nous, qui ont été formées par Amazon. Amazon n'intervient pas du tout sur les couches de gestion applicative. Donc, dès qu'elle a un deal aujourd'hui avec un client qui souhaite aller avoir du service au-dessus, on a des vraies liaisons entre nos commerciaux pour pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est une vraie notion de partenariat. Et aujourd'hui, on est en train de d'étendre ce partenariat à d'autres acteurs. On attend avec impatience Numergy et CloudWatt notamment pour adresser les problématiques du marché français. Je l'ai dit tout à l'heure, toujours apporter de la plus-value. Je pense que l'innovation ne doit pas se faire sans partenaire. Il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Mais par contre, si on revend des solutions de partenaires, il faut toujours apporter une plus-value derrière, parce que sinon, ça n'a vraiment pas de sens. Et quand on doit faire le choix entre une solution commerciale ou une solution en développement interne maison, il faut bien faire les calculs de ROI. Parce qu'on a parfois tendance, quand on veut faire de l'innovation, à se dire je vais réinventer tout depuis zéro, mais il faut bien faire attention aux charges derrière que ça peut avoir de développer ça soi-même. Et c'est un message aussi qu'on délivre aux clients. Sur l'informatique, votre informatique interne, ne passez pas de temps à vous préoccuper de la qualité de service, des problématiques technologiques, etc. Faites-nous confiance, Link by Net, et concentrez-vous sur l'innovation liée à votre métier. Et je pense qu'ensemble, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus rentable. Voilà.